Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus-Christ, paix et joie à vous. Et que la bénédiction du Seigneur vous localise dans toutes les positions où vous vous trouvez. Que cette bénédiction, en ces jours où nous nous apprêtons et nous nous préparons à accueillir le Saint-Esprit, la force du Seigneur, la force de Dieu, le défenseur, que cette grâce nous dispose à l'accueil de l'Esprit Saint. Oui, viens Saint-Esprit, viens embraser nos cœurs, viens toucher notre vie pour que nous puissions accueillir cette parole de Dieu, cette bonne nouvelle qui nous est proposée en méditation pour le 7e dimanche de Pâques, dimanche prélude à Pentecôte. Chers frères et sœurs, à quelques jours seulement de la fête de Pentecôte, la fête de l'effusion de l'Esprit Saint, la liturgie de l'Église nous propose de méditer une merveilleuse prière, par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous a consacrés à être des héritiers légitimes de sa mission, des fils de Dieu. Il nous présente à son Père, il nous confie à son Père, il nous remet entre les mains de son Père pour que nous puissions jouir et bénéficier comme lui, autant que lui, à juste titre, les mêmes biens et bénédictions que le Père a mis à sa disposition. Cette prière, c'est la prière sacerdotale. Et il commence dès le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Il est clair que Jésus prie pour ses disciples de tous les temps. Et par conséquent, il prie pour chacun de nous. Il prie pour moi, il prie pour vous, il prie pour ceux qui vont naître probablement ce soir ou très prochainement. Il prie pour nous tous. Il demande au Père en disant « Garde-les dans la fidélité, consacre-les dans la vérité ». Qu'est-ce que cela veut dire? En effet, être chrétien, ce n'est pas une distinction sociale que l'on reçoit par le baptême. Mais être chrétien, c'est surtout, par ailleurs, accueillir la bonne nouvelle en nous. Cette nouvelle qui inaugure l'extinction du péché dans notre vie pour faire manifester et rayonner la gloire de Dieu. Ainsi, nous devenons, ipso facto, des missionnaires de Jésus-Christ dans le monde. Jésus prie pour nous que nous soyons fidèles. Mais, cependant, être fidèle, que cela suppose? La fidélité se définit en premier par l'unité. L'unité à qui? L'unité à Dieu, l'unité à Christ, l'unité avec le prochain. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment les apôtres se sont réunis pour choisir un remplaçant pour Judas Iscariote, afin que le groupe reste complet et uni dans sa mission de répandre la bonne nouvelle du Christ. Cette unité était essentielle pour qu'ils puissent, eux, les apôtres, être réellement des témoins efficaces de la résurrection du Seigneur dans le monde, en partant de leur communauté respective. En second, pour l'unité, il y a bien besoin de persévérance. Persévérance dans les épreuves et la souffrance. Persévérance dans la fraternité, persévérance dans la paix, persévérance dans l'amour, persévérance dans la tolérance, pour que le corps uni de Jésus-Christ, à travers ses membres dont il est lui-même la tête, ne puisse se diviser ou se séparer, chacun en tirant les avantages de son côté et en se passant pour indépendant par rapport aux autres. Tel est ce qui se dénote de l'évangile de Jean, dans lequel Jésus promet à ses disciples qu'il ne les laissera pas seuls, mais qu'il enverra le Saint-Esprit pour les guider et les soutenir dans leur mission. Surtout pour les tenir unis, comme lui est resté uni et demeuré auprès de son Père.
Il leur assure également qu'ils se réjouiront à nouveau lorsqu'ils se retrouveront après sa mort et sa résurrection. Cette promesse de joie et de réconfort montre l'importance du reste qui se veut uni malgré les épreuves, les difficultés, les angoisses, mais aussi les joies et les bonnes actions. C'est cette unité dotée de persévérance et douée d'amour comme de fraternité qui confirme le chrétien dans la fidélité à la volonté de Dieu et dans sa disponibilité à accomplir la mission de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes tous appelés à être des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Comme les apôtres, nous devons rester unis dans notre mission d'évangélisation, en même temps, en mettant de côté, j'allais dire, nos différences, nos divergences d'opinion, de couleur, de race, de langue, en recherchant l'unité, l'amour, en travaillant ensemble pour répandre la bonne nouvelle. L'unité apostolique est l'idéal du témoignage puissant de la vérité de l'Évangile et elle continue d'inspirer et guider l'Église aujourd'hui. Que l'Esprit Saint que nous attendons nous guide et nous inspire dans notre mission d'évangélisation et que nous puissions nous réjouir ensemble dans la joie du ressuscité et dans la confirmation à l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui vivifie. Enfin, je ne pourrais vous quitter sans vous dire le maître mot, le mot de tous les jours, de tout temps, que vous savez, je vous aime avec amour, avec joie, avec paix et très fraternellement. Que la bénédiction du Seigneur, avec l'allure dynamique du Saint-Esprit, ne cesse de vous protéger et de vous gouverner partout où vous êtes. Amen. Bon dimanche et bon cénacle à tous et à chacun. À bientôt.